À la gloire du Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a emmené ici dans cette maison, dans cette assemblée. Merci Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour l'homme de Dieu parce qu'il prêche la vérité. Parce qu'il prêche la vérité. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Wow. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci Seigneur. Je rends gloire à Dieu parce que cette vérité, elle m'a alertée. Elle m'a interpellée sur ma condition, sur mon état et sur ma marche avec le Seigneur. Je viens d'une ancienne assemblée, je ne vais pas rentrer dans les détails, où, voilà, c'est des assemblées où tout le monde doit être parfait, épinglé, tout le monde doit être toujours au top du top, voilà. Si tu viens un jour pour dire, bon, moi, aujourd'hui, je ne me sens pas trop bien, oh là là, il y a le diable et tout, le diable est rentré dans sa vie, etc., etc. Et ça, en fait, quand j'ai marché avec cette assemblée pendant des années, ça a fait quelque chose à l'intérieur de moi qui s'appelle le déni. Le déni, c'est quand tu connais ta condition, tu sais que tu as un problème, tu sais que tu souffres, tu sais que le diable, tous les jours, tous les soirs, a un rendez-vous avec lui. Enfin, lui, il vient prendre rendez-vous avec toi. Mais tu dis non, tout va bien, il y a pire que moi, voilà quoi. Tu es dans le déni. Et quand je suis arrivée ici, j'étais toujours dans ce déni-là. Je disais, moi j'ai rien. Je voyais les autres tomber. Ah, moi j'ai rien. Moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que voilà. Et quand la sœur, elle a fait son témoignage, la sœur, je sais pas, la sœur Christelle, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, mais ce qu'elle dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi parce que quand je suis chez moi, je dis non, faut que j'aille voir le pasteur. Faut que j'aille voir le prophète pour lui dire ça, pour lui dire mon état, pour lui dire que ça va pas, pour lui dire, mais quand j'arrive en bas, il y a une voix qui m'a dit, non, va pas le voir, non. Dès qu'il me regarde, je vais de l'autre côté. Voilà, parce que le Saint-Esprit, il voit. Le Saint-Esprit, il voit. Et c'était ça, ma crainte, que le Saint-Esprit, il voit, non. Et un jour, et même pour vous dire, il y a une fois, le prophète, il a dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille ici. Il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille, qui souffre à l'oreille. Je ne sais pas si vous vous souvenez du prophèt. Il avait dit, il y a quelqu'un qui souffre à l'oreille. Et cette personne, c'était moi. Je savais que c'était moi. Je savais qu'il parlait de moi. En tout cas, moi, j'ai dit, c'est de moi que tu parles, Seigneur. Et la voix m'a dit, ne te lève pas. Si tu te lèves, tout le monde va savoir que tu as un problème. Mais merci, sœur Christelle, parce que ton témoignage, il m'a interpellée, en fait, sur ma condition. Vraiment, sur mon état, quoi. Et je voulais me lever. Je dis, non, tu ne vas pas te lever, tout le monde va voir que tu as un problème. Et après, c'est la sœur Bayonne qui s'est levée. C'est la sœur Bayonne qui s'est levée, le prophète il a prié. Après, j'ai dit, ah là là, quand je suis rentrée, je dis, mais pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi Et toutes les semaines, c'était comme ça, toutes les semaines. Quand j'avais à cœur de faire quelque chose, j'avais à cœur d'aller parler au l'homme de Dieu, etc. Mais toujours blocage, ma bouche fermée, tout fermé, mon cœur fermé. Non, qu'est-ce que l'homme de Dieu va dire, etc. Je vais essayer de survoler vite. Et un jour, j'ai pris chantage, j'ai dit, bon, allez, je vais voir l'homme de Dieu. J'ai dit, homme de Dieu, viens. En fait, pour vous expliquer, j'avais des grosses douleurs à l'oreille. Ça fait depuis à peu près 1 an. C'est depuis 1 an que mon fils, il est là, il peut vous dire. Hein. Je montais dans les 39 de fièvre, mais vraiment, c'était vraiment terrible, quoi. C'est comme si je sentais une bête dans mon oreille, en fait. Quelque chose qui marchait dans mon oreille, qui m'empêchait de travailler. Quand j'étais au travail, ça prenait toute mon attention, en fait. Ça prenait toute mon attention. Vous savez, quand vous avez tellement mal que la douleur, elle est là, quoi. Et ça me faisait de la fièvre, etc. Même à la maison, des fois, je disais à Marlon, va ouvrir le micro-ondes, fais ci. Je criais sur Marlon, parce que vraiment... Et donc, j'ai demandé à l'homme de Dieu de prier pour moi. Et on est parti dans son bureau, je crois. Et il a prié. Et j'ai dit non, aujourd'hui, je vais recevoir ma délivrance. J'en ai assez, il y en a assez, comme dit l'homme de Dieu. J'en ai assez. Et je vous assure que ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. Jusqu'à aujourd'hui. Parenthèse, je suis partie à l'hôpital, ils m'ont fait pour ceux qui travaillent dans le médical, endoscopie, enfin je sais pas comment on dit ça, tuyaux dans le nez, tuyaux dans les oreilles, radio, tout, on voit rien de chez rien.
Mais c'est une douleur qui est présente. On me dit non, prenez un Doliprane, vous allez voir, ça va aller. J'ai vu l'homme de Dieu, il m'a dit non, s'il y a quelque chose, on a prié jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Pareil, la semaine dernière, je suis allée voir l'homme de Dieu. Et donc j'ai parlé à l'homme de Dieu concernant ce que je vous expliquais quand j'arrivais ici. J'avais la gorge serrée, j'arrive pas à parler à l'homme de Dieu, j'arrive pas à parler de mes maladies. Vous voyez, quand on parle à l'homme de Dieu, j'ai ça comme souci. Toujours blocage dans le bureau de l'homme de Dieu. J'ai dit à l'homme de Dieu, voilà mon problème. Voilà mon problème. Parfois, j'arrive pas à parler, parfois, j'ai envie de vous venir vous voir, etc. On a prié, on a fait la délivrance, il s'est passé des choses. Et le lendemain, je vous assure, je me suis réveillée chez moi avec une joie, un feu, quelque chose. J'ai appelé l'homme de Dieu direct. J'ai dit, homme de Dieu, voilà, il y a ça, regardez, nanani, tatata, maja, pendant 30 minutes, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Alors qu'il y a quelques semaines, impossible de pouvoir voir l'homme de Dieu, impossible. Je vous assure, un blocage. Quand je dis l'homme de Dieu, c'est pas l'homme de Dieu, voilà, c'est vraiment à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, à pouvoir parler de ses maladies, parler. Vous savez, des fois, de là où je viens, ça m'a beaucoup affecté parce qu'on cache, on est dans le déni. On ne veut pas dire, ah, moi je ne sais pas prier, ah, moi je ne sais pas jeûner, ah, moi je ne sais pas, je sais pas comment faire entrer dans la présence de Dieu. Et on fait comme ça, on dit, voilà, je sais. Non, parfois, non, je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Homme de Dieu, je ne sais pas comment vous parler. Homme de Dieu, je ne sais pas comment. J'ai tel problème. On a prié, on a fait la délivrance. Et je vous assure que je crois et je vis ma délivrance. Je crois que j'ai reçu quelque chose. C'est tellement fort. Je ne sais pas comment je peux vous dire. J'ai reçu ma délivrance. Je vois des changements dans ma vie. Je vois des changements dans ma vie. Je vous assure. Je vois des changements dans ma vie. Dans ma famille. Moi qui n'arrivais pas à parler parfois de Jésus dans ma... J'appelle ma famille, je dis non, donnez votre vie au Seigneur parce que là, etc. Oh mon Dieu Seigneur. Je vois des changements. Et je vais finir avec ça rapidement. C'est vraiment quelque chose où j'ai vu la main de Dieu. Et voilà, c'était très difficile pour moi d'en parler, mais je vais le faire quand même. Depuis des... On peut dire des années. Ouais, des années. Je souffre de quelque chose que j'ai connu le nom ici, qui s'appelle Marie de nuit, je pense que c'est ça. Voilà, Marie de nuit, femme de nuit. Je dors chez moi, le matin je me lève. C'est comme si j'ai eu... voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, les enfants sont là. Mais c'était quelque chose qui était persistant. Je fais des rêves, et pourtant je ne regarde pas le soir, vous savez, mais ça y est là, quoi. Je rêve que je suis... Parfois c'est avec un homme, parfois c'est avec une femme, c'est pour vous dire. Cette chose, elle est là. Et depuis que j'ai commencé à venir prier ici, depuis que j'ai commencé à me mettre vraiment dans une dimension de foi, dans une dimension de... Oui Seigneur, je veux ma délivrance. Oui Seigneur, je crois que tu es capable de faire quelque chose aujourd'hui. Tu vas le faire. Je vous assure que depuis des mois et des mois et des mois, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Je suis dans la joie parce que je vis ma délivrance. Je vous assure, je vis ma délivrance. Je vis.